Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Pour un résistor, on avait dit que ça c'était un résistor. Pour un résistor, on avait dit que U égale à RI. Donc en multipliant le tout par I, on aura UI égale à RI carré. C'est ça l'expression de la puissance. D'accord, donc ça c'est la puissance reçue par un résistor. La puissance reçue par un résistor PR égale à RI carré. Et là, on ne parlera pas de rendement. On ne parlera pas de rendement. Pourquoi? Parce que le résistor est un récepteur passif. On ne parlera pas de rendement. D'accord, hein? On ne parlera pas de rendement. On parle de rendement si on a un générateur ou bien un récepteur actif. Pour un résistor qui est un récepteur passif, on ne parlera pas de rendement. D'accord? Donc, vous allez maintenant, nous allons voir dans un dernier paragraphe la loi de Pouilly. Mes chers élèves, nous allons voir le dernier paragraphe du chapitre. Grand K, on va voir le bilan énergétique. Grand K, bilan énergétique. Petit 1, conservation de l'énergie électrique. L'énergie électrique. Ok, maintenant on va voir ces élèves que l'énergie électrique échangée dans un circuit ne se perd pas, elle se conserve. C'est le générateur qui fournit cette énergie, ce sont les récepteurs qui les reçoivent. Il y a conservation. Ça veut dire quoi? L'énergie reçue est égale, l'énergie fournie est égale à l'énergie reçue. Le générateur fournit de l'énergie électrique. Les récepteurs les consomment, les reçoivent en les transformant en énergie utile et énergie thermique. Il n'y a pas de perte. L'énergie fournie par le générateur est reçue par les récepteurs. Les récepteurs les transforment en énergie utile et en énergie thermique. Dans ce cas, on aura énergie reçue, énergie fournie par le générateur égale à énergie reçue par les récepteurs actifs et passifs. Et on peut en déduire que la puissance fournie est égale à la puissance reçue. Il n'y a pas perte. Il n'y a pas perte. D'accord. Donc, si un générateur fournit une énergie de 100 joules, ces 100 joules-là sont consommés par les récepteurs actifs et passifs. Il n'y a pas de perte. D'accord. Une partie de ces 100 joules sera transformée en énergie utile. Une autre sera transformée en énergie thermique. D'accord. Il n'y a pas de perte, il y a conservation. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, lorsque un générateur fournit de l'énergie électrique, cette énergie fournie-là est reçue par les récepteurs. Les récepteurs les transforment en énergie utile, en énergie thermique. D'accord. Si un générateur fournit 1000 joules, ces 1000 joules-là sera transformé. Une partie sera transformée en énergie utile, une autre en énergie thermique. D'accord. C'est ça qu'on appelle la conservation de l'énergie électrique. D'accord. Petit 2, la loi de Pouilly. La loi de Pouilly. Donc on va terminer ces élèves sur la loi de Pouilly. C'est quoi la loi de Pouilly? C'est une relation très simple qu'on utilise dans les circuits série. D'accord. Cette loi-là nous permet
de déterminer l'intensité du courant électrique qui traverse dans le circuit, connaissant les grandes caractéristiques de chaque dipôle. Si on connaît la distance interne et la Fm du générateur, la résistance d'un résistor, la FSM, la force contre-électromotrice d'un récepteur et sa résistance interne, R', associée en série et traversée par un courant d'intensité I, donc la loi de Pouille nous permettra de déterminer l'intensité. Donc c'est une loi très pratique qui permet de déterminer l'intensité du courant électrique qui circule dans un circuit série. D'accord. Petit 1, petit 1, on va voir. Premier exemple. Petit A, exemple 1. On va donc prendre un exemple très simple entre un générateur et un résistor. Le courant circule dans ce sens. L'intensité est comme ça, puis. D'accord. Ça, c'est le générateur. Ça, c'est le résistor. Donc, au bon du générateur, on aura U égale à E moins RI. UI égale à EI moins RI carré. Au bon du résistor, on aura U égale à RI. UI égale à RI carré. Ça, c'est la puissance au bord du générateur. Ça, c'est la puissance au bord du résistor. Comme ici, la puissance fournie est égale à la puissance reçue, donc on aura EI moins RI carré égale à RI carré. Et de part et d'autre, ces élèves, on a I. Donc on aura en simplifiant, on a E moins RI égale à RI. En ce cas, on aura E égale, si je transpose, j'aurai R plus grand F, le tout fois I. Et dans ce cas, on aura I égale E sur R plus F. D'accord. Donc vous voyez ici, donc ici, E, I sera en ampère, R sera en ohm et E sera en volt. Donc en appliquant la relation I égale à E sur grand R plus petit r, on arrive à déterminer l'intensité qui circule dans le circuit. Exemple 2, petit b. On va donc prendre un générateur cette fois-ci. Qui alimente un moteur, un récepteur actif. Ici, le générateur est calculé par sa Fm et sa résistance interne. Le moteur est calculé par sa force électromotrice E' et sa résistance interne I. Le courant circule dans ce sens. Convention générateur, les deux flèches sont de même sens. I sera comme ça. Convention récepteur, les flèches sont de sens opposé. Donc pour le générateur, on aura UI égale à EI moins RI carré. Pour le moteur, qui est un récepteur actif, on aura UI égale à E'I moins R'I carré. Ça c'est la puissance au borne du générateur, ça c'est la puissance au borne du moteur. Donc comme il y a conservation de la puissance fournée la puissance ici, donc on aura EI moins RI carré égale à E'I moins R' carré. De part et d'autre, il y a I, on peut simplifier, donc on aura E moins RI égale à E' moins R'. Donc je vais regrouper les E et de même les R. Donc dans ce cas, donc, je vais mettre E moins E' égale à, ça c'est
C plus égale à R plus R prime I. Et dans ce cas, on aura I égale E moins E prime sur R plus R prime. D'accord, donc dans ce cas-là, on aura I égale E moins E prime sur R plus R prime. D'accord, donc ça c'est l'exemple 2. Maintenant, on va généraliser pour un circuit série comportant des générateurs, des récepteurs actifs ou passifs. Chers élèves, si on a un circuit série comportant des générateurs, des récepteurs et des récepteurs actifs et récepteurs passifs, donc l'intensité du courant qui circule dans le circuit série est de la forme I égale somme des E moins somme des E' sur somme des résistances. Somme des résistances. C'est ça là, ça on appelle la loi de Pouillet. C'est ça qu'on appelle la loi de Pouillet. Applicable dans un circuit série. Donc vous voyez, donc si on a un circuit série qui ne comporte que des générateurs, des récepteurs actifs ou passifs, dans ce cas on aura I égale somme des E moins somme des EP sur somme des résistances. Somme des résistances ici, on peut avoir des résistances internes ou bien pour un résistor, d'un grand R d'un résistor. C'est ça la loi de Pouillet, applicable dans le cas d'un circuit série. Donc vous voyez, c'est une loi très pratique qui permet de résoudre, de déterminer l'intensité du courant électrique qui circule dans un circuit simple. Donc ces élèves, nous venons de boucler ce chapitre-là, qui était très intéressant. D'accord, cet chapitre-là vous permettra de comprendre un peu la notion de l'électrique, de se rappeler de la notion de tension, d'intensité du courant électrique, de puissance. D'accord. Et cette loi-là, la loi de Pouillet-là, c'est une loi très pratique. Chaque fois que vous avez un circuit série comprenant des générateurs, des récepteurs, si on doit déterminer l'intensité du courant qui circule dans le circuit simple, vous pouvez appliquer la loi de Pouillet. I égale à la somme des E moins somme des E', c'est somme des résistances. E c'est quoi? C'est la FM des générateurs. E', c'est la somme des FSM des récepteurs actifs. Et sur la somme des résistances, aussi bien que les résistances internes, que les résistances des résistors. Donc, c'est la variable est dans votre cas. Vous êtes assez utile pour aborder les exercices relatifs à ce chapitre. Et il ne reste qu'à vous du courage et à vos stylos. Donc, je vous donne rendez-vous une prochaine fois. Merci. Tape www.suividecolosénégal.com